Oui, allô. Je suis le pasteur Roger et je voudrais partager quelque chose avec vous et j'espère que tout se passe bien. Là, nous sommes le 20 avril. Il est exactement 10h10 et j'ai j'ai réfléchissé, j'étais en train d'écrire et puis voilà, écrire pardon et il m'est venu en tête une idée. Et j'ai essayé de suivre un peu le fil et je me suis dit, ah ouais, c'est super, il va falloir qu'on en partage avec vous. Peut-être qu'on n'en a jamais vu cette référence de cette façon-là. Et mais avant cela, j'aimerais que nous prions. Alors, le Seigneur qui nous guide dans cette entrevue que nous allons passer pour le moment. Prions le Seigneur. Hmm. Bon, je ne sais pas si je peux garder mon chapeau ou je peux l'enlever. Et peut-être que pour d'autres personnes, ce sera une offense. Bon, juste pour vous dire qu'en fait, ça va. Alors, ne soyez pas offensés parce que je garde mon chapeau, ou ne soyez pas non plus offensés si je l'enlève. Donc, j'enlève mon chapeau pour vous en signe de respect. Et je le remets aussi en signe de conservation de ce respect que je pour vous et pour tous qui me suivent. Et donc, voilà, je disais que je suis le pasteur Roger. Et essayons un peu de réfléchir ensemble sur ces références de Jean chapitre 14, le verset 30. Vous l'avez certainement lu, et peut-être maintes reprises, maintes fois. Je pense que l'évangile de l'évangile Saint Jean, c'est vraiment profond et- et- et il capte, il nous présente Christ, l'incarné, le Dieu incarné, d'une façon beaucoup plus spécifique. Il nous amène dans une certaine profondeur qui révèle tout, euh, qui révèle une certaine dimension de la sagesse de Dieu qui nous est très difficile de cerner en dehors de cet évangile. Si vous le permettez, nous allons lire ça dans évangile. Je vais juste lire ça rapidement et puis voilà. Et, euh, et nous allons dire ce que nous avons pensé par la grâce de Dieu avoir vu à travers cette référence. Et voilà. Là, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à voir. Le prince du monde vient, et il n'a rien à voir. Et en essayant de voir ces choses, vous savez que généralement, Christ, il est appelé le prince de paix, il est le prince, il est le roi, il est le Dieu, voilà, donc et il dit souvent dans les évangiles que nous, voilà, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand il était en face de Pilate, il dit, voilà, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, j'aurais redonné à des légions de me défendre, j'aurais demandé à mon père de faire intervenir, et quand même, il dit même à ses disciples, pensez-vous pas que je sois à même de demander à mon père sur le champ, et il aurait dépêché de légions de ses anges pour me défendre. Donc voilà, il y avait d'une part, il y a la réalité de son royaume qui est complètement différente de la réalité dans laquelle il vivait ou il exerçait son ministère. Donc voilà, nous voyons le Christ qui annonce l'avènement de son royaume et parallèlement nous voyons celui qu'il appelle le prince de ce monde, le diable, et il a essayé un peu d'étaler son ministère dans ce même livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, où il dit voilà, il vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc, et parallèlement, contrairement, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc voilà, nous voyons la réalité de ces deux royaumes qui existent. Euh, et partant de cela, il dit que le diable semble exercer son contrôle sur l'univers. Donc, Christ, en se présentant dans le monde, et il semble que c'était pas. Les chaos étaient tout de même organisés. Hein. Les chaos dans l'univers, dans le monde, tout de même organisé. Donc, il y avait le diable qui, en une certaine mesure, exerçait un contrôle, il y avait une hiérarchie, il y avait un ordre. Et c'est même ce qu'il dit. Il dit voilà. Ah, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Donc, et il faisait allusion au fait que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, il y avait une certaine harmonie du désordre. Donc, l'harmonie du désordre régnait tout de même dans le royaume de Satan. Donc, c'est ce qui fait que non, il semble aussi euh, que Satan a fait certaines tentatives qu'on a vues dans le livre d'Ésaïe, ou bien qu'on peut encore voir plus loin dans le livre de Révélation, là où dit il a dans sa chute entraîné
un tueur des astres ou des anges qui se sont ralliés à lui pour mener cette bataille contre le trône de Dieu. Donc voilà, c'était une première initiative qu'il a essayé de monter et contre le trône de Dieu pour prendre le contrôle du trône de Dieu, voilà, établir son trône, comme Isaïe l'a dit, au-dessus du firmament, au-dessus du trône de Dieu, et ainsi se faire appeler ou se faire affirmer Dieu. Donc il avait déjà des ambitions divines, mais il a procédé par la séduction et la sédition et finalement il a monté un tiers des anges ou bien des astres contre le trône de Dieu. Mais l'Apocalypse en fait nous dit qu'il a été précipité. Donc il a perdu cette première tentative. Donc voilà. Et quand il a perdu cette première tentative, il doit maintenant se préparer à une deuxième offensive. Maintenant, il se passe quelque chose, c'est là que l'homme rentre en jeu. Lorsque nous rentrons dans les jardins d'Éden, nous voyons qu'il a créé l'homme, Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Et vu la première tentative, lorsque l'homme est tombé dans le péché, et il s'est rendu compte qu'en fait, au lieu que Dieu se désolidarise avec l'homme, hélas, Dieu monte un plan de salut pour racheter ou restaurer l'homme dans le point initial qu'il avait. Alors là, il se rend compte que finalement, l'homme aussi est important. Et donc, non seulement aussi important, mais il porte en soi l'image de Dieu. Donc il a été créé selon l'image de Dieu et il a en lui cette réalité de la dominance, il a en lui cette réalité du pouvoir, du contrôle. Donc si je dois monter une deuxième tentative, il est important que je le fasse avec Dieu. Or comme je ne peux pas combattre Dieu par Dieu, donc il est important que je combatte Dieu par l'image de Dieu. Et en fait, je cherche partout dans l'univers où est-ce que se trouve l'image de Dieu. Et là, l'image de Dieu se trouve dans la personne humaine. Donc là, il monte disons sa stratégie de charme dans le but d'entraîner l'homme dans sa deuxième phase de bataille. Ok, sa deuxième phase de bataille. Donc là, le prince de ce monde recrute l'homme. Et c'est l'homme qui doit tenir le devant. C'est l'homme qui tiendra le front contre les trains saints. C'est-à-dire que non, l'image de Dieu, c'est ce que l'ennemi aura réussi, le prince de ce monde aura réussi, c'est quoi? C'est de monter l'image de Dieu contre Dieu. L'image de Dieu, c'est l'homme en fait. Et c'est ça sa stratégie actuelle. Donc il veut monter l'image de Dieu contre le trône de Dieu pour renverser Dieu et ainsi se lever au-dessus du trône de Dieu et ainsi assurer sa suprématie divine. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et voilà. Et nous comprenons pourquoi il est tellement acharné. Nous comprenons pourquoi ou comment le diable est si acharné contre l'humanité, contre l'homme en général. Il veut d'office et d'emblée l'intégrer dans sa phase d'assaut contre le prince de paix, contre Dieu et contre la source de son image. Et c'est sur cela qu'il s'attelle, c'est sur cela qu'il travaille et il recrute d'où nous voyons différentes formes de négation de l'existence de Dieu, différentes formes de doctrine qui dit voilà, en fait, par exemple le déisme, qui dit voilà, même si Dieu existera, Dieu n'a pas d'influence sur la réalité humaine. Nous voyons différentes formes de tendances, de philosophie qui, dans la réalité, visent à recruter l'homme et à l'insérer dans son armée et qu'il monte en fait d'entreprendre sa phase finale de renverser Dieu de son trône. Donc voilà, parce que Dieu et son adversaire, ils ont un centre à l'intérieur, il paraît. Tous deux sont si intéressés par la personne ou par les spécimens. Donc Christ est venu pour leur racheter les spécimens. Et hélas, l'ennemi aussi, le prince de mon travail, œuvre à renforcer son contrôle, son emprise sur les spécimens. C'est pourquoi il est important que l'on sache réellement si ceux qui croient en Dieu, il est important d'où le Christ dit par exemple, voilà, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc il est important dans ces combats, dans cette réalité de l'univers qui va vers sa visée finale. Donc il est important que l'homme sache d'où il ou elle se tient, quelle est sa position. Est-ce que nous sommes de ceux qui intègrent cette armée, qui montent la dernière offensive contre Dieu pour le renverser, ou nous sommes de ceux du royaume de Dieu, de ceux qui, étant sur terre, il dit voilà, je vous ai appelé
et je vous ai établi pour que vous portiez le fruit. Donc, lorsque nous sommes du royaume de Dieu, et nous devons porter le fruit du royaume de Dieu, nous devons défendre le royaume de Dieu, nous devons travailler de façon à faire en sorte que partout où nous posons nos plantes de pied, le royaume de Dieu s'y revale et s'y établisse. Et hélas, nous avons mis beaucoup d'accent sur les accessoires et nous avons pensé que notre valeur intrinsèque était parallèle à nos au consommérisme, c'est-à-dire que non, ce que nous avons, ce que nous possédons, était justement ce qui disait ce que nous sommes. Mais dans la réalité, notre valeur est intrinsèque, est interne. Et cette valeur-là, c'est ce qui est important, c'est cela qui déterminera. Et qui sommes-nous et de qui ou de quel côté nous signons notre allégeance, notre appartenance. Et, et, et plus que jamais, et plus que jamais, nous pensons que c'est important. Donc, vous voyez, Christ, quand il a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Donc, il est important que lui, en amenant le royaume de Dieu, il s'est assuré que les valeurs qu'il incarne, ce sont les valeurs divines. La paix, la justice, l'amour. Donc, voilà, toutes ces choses-là sont authentiques, sont réelles, sont ontologiquement vraies et établies en lui. Et Dieu se source de l'amour, Dieu se source de lui. Parce qu'il a dit Dieu est amour. Et là, on a une contrefaçon de l'amour. Quelqu'un qui dit, voilà, qui trouve une femme, qui trouve un homme, voilà, oh, il est beau, oui, elle est belle, tout cela, elle a la morphologie, c'est il parle bien, il fait ceci, donc voilà. Et il ou elle aime cette personne sur base de cette projection de la personne, voilà, parce que cela correspond à l'image interne qu'on a de la beauté, de la satisfaction. Alors, son égoïsme, son égocentrisme l'oblige à étendre son emprise, à étendre son royaume et à s'encaparer de ce qui satisfait son ambition interne, son égocentrisme, son égoïsme. Et voilà, mais ce n'est pas en fait ça. Donc l'amour là qui vise à satisfaire notre ego n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'en fait l'amour de Dieu vise pourtant à se donner, à sacrifier et pour que la personne connaisse, vive en abondance. Donc voilà, et Dieu a créé cette source, il ne s'est pas retenu de sacrifier sa vie pour que l'homme parvienne à la plénitude de la vie. Et lorsque nous aimons quelqu'un par l'amour de Dieu, cet amour est véritable, elle n'est pas égoïste. Cet amour, il n'est pas égoïste, il n'est pas il n'est pas voilà, il n'est pas au motif, aux ambitions égocentriques. Donc voilà, c'est pas de calcul politique aux politiciens. Donc, nous aimons la personne, comme on peut dire en agapé peut-être. C'est un grand mot qui, comme Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc voilà, c'est dans ces contextes-là. Il est important que ceux qui se disent appartenir au royaume de Dieu, dans ce moment dans lequel nous vivons, sachent comme Christ, ou vivent comme Christ, qu'il a dit, je viens apporter le royaume de Dieu dans le monde. Mais je sais qu'il y a une réalité opposée à ce royaume dans le monde, mais là, je ne m'associe pas à cette réalité-là pour promouvoir le royaume de Dieu. Je ne compromets pas. Et je veux aussi que nous comprenions une chose ici, ne pas se compromettre n'est pas une façon d'exercer la loi, de juger le monde avec certaines formes de sévérité ou de le condamner, de dire voilà, ceci, répentez-vous ou vous mourrez. Oui, la repentance et la mort, cette déclaration, c'est super, c'est vrai, c'est réel. Mais en fait, lorsque nous, personnellement, nous n'avons pas d'amour en nous, lorsque la plénitude de l'amour qui est connecté à Dieu, qui tire sa source ontologique à Dieu, n'est pas en nous, n'est pas établi en nous. Et nous pouvons et que nous proclamons cette repentance et cette condamnation, alors que dans la réalité, cette absence, la plénitude de l'amour en nous, fait que cette proclamation est faite dans le but égoïste, dans le but égocentrique. Ce n'est plus une proclamation, ça devient une intimidation. Une intimidation pour asseoir notre pouvoir, pour étendre notre domaine, pour étendre notre contrôle. Et ce n'est pas ça ce que Christ est venu faire. Et c'est que ne peut proclamer véritablement cet évangile, cet amour de répondre et soyez, et convertissez-vous au royaume de Dieu. Que la plénitude de l'amour de Christ, cette identification à Christ qui veut
voilà, il dit ceci, il dit, en ceci le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, Christ a mis un modèle, il a mis une référence, il a mis une étiquette. Et cette plénitude de l'amour de Dieu en nous, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'humanité, fait que notre proclamation suivra la plénitude de l'amour de Dieu. Donc, cet amour s'étendra vers nous. Nous proclamerons l'amour et nous proclamerons la repentance tout en leur criant à une ouverture. Parce qu'en fait, nous sommes une ouverture, à crier à une ouverture. Mais cette rigueur, cette dureté, le visage le ministéré, et comme si on était à l'époque prophétique. Je vais juste faire une parenthèse. Et nous ne sommes pas à l'époque prophétique. Nous ne sommes pas au temps des prophètes. Vous savez, le moment dans lequel nous vivons n'est pas le moment de prophète. Ce n'est pas le moment de prophète comme au temps de prophète Ésaïe, le prophète de l'Ancien Testament. Non, Dieu ne nous parle pas maintenant comme il en a parlé aux prophètes. Non. Hébreu dit, il dit, je crois que je vais peut-être, il dit, dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par le prophète, tout cela, mais dans le temps présent, Dieu nous parle par le Fils. Donc nous ne sommes pas autant de prophètes comme dans le prophète Isaïe. Le Seigneur a dit, et voilà, les prophètes ont été vers jusqu'à Jean-Baptiste. C'est-à-dire à partir du moment de la fin de Jean-Baptiste, la fin, les temps de prophètes est révolu. Nous ne sommes plus autant de prophètes, nous sommes autant du Fils. Dieu nous parle par le Fils. Maintenant, quel est le rôle de ceux qui ont mission d'annoncer le Christ? Eh bien, ils ne sont pas des prophètes. Eh bien, ils peuvent être des prophètes. Mais dans la réalité, ils ne sont pas des prophètes. Ils sont des serviteurs. Nous sommes autant de serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Et ces serviteurs peuvent opérer comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme qui que ce soit. Mais ils ne sont pas dans le même rôle prophétique comme des temps de prophètes où Dieu parlait aux hommes par des prophètes. Maintenant, Dieu nous parle par le Fils. Et tous nous annonçons le Fils et nous sommes le serviteur envoyé par le Fils pour... Voilà, c'était une parenthèse. Et si nous devons revenir à la réalité, c'est quoi? C'est aussi important